L'auteur, Khalid Mohammed Khalid, est un intellectuel égyptien, né en 1920 et décédé en 1996. Fils du prédicateur Mohammed Khalid Thabit, il est l'auteur de plusieurs ouvrages portant sur la politique ainsi que sur l'islam. Il s'intéressera en particulier à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à celle de ses compagnons. C'est son ouvrage, Des hommes autour du messager, Rijal Hawla ar-Rasoul, qui le rendra célèbre au sein de la communauté musulmane. Durant sa jeunesse, Khalid Mohammed Khalid mémorisera le Coran dans son intégralité. Parmi les grands savants qui l'influenceront, nous pouvons citer Cheikh Mahmoud Khitab as-Soufi. Après 16 années d'études à l'université d'Al-Azhar, il obtiendra son diplôme dans le département de Sharia. À cette époque, nous sommes en 1945, Khalid est déjà marié et père de 2 enfants. Après son départ d'Al-Azhar, il enseignera pendant 9 années. En 1954, il abandonnera l'enseignement pour un poste à responsabilité au sein du ministère de la Culture. Il deviendra le conseiller officiel sur les questions de publication et d'édition. Il deviendra aussi membre du Haut Conseil de la littérature et des arts. En 1976, il quittera ses différentes responsabilités pour se consacrer à l'écriture. Que ce soit sous Abdel Nasser ou Sadat, de nombreux postes à responsabilité lui seront proposés, mais il les refusera tous. Il finira par suivre les traces de son père, se tournant vers Dieu et deviendra un de ses humbles serviteurs. Dans son ouvrage intitulé Qissati Ma'a al-Hayat, Mon histoire avec la vie, il parle des différentes étapes de sa vie et explique les raisons qui ont motivé son retour à Dieu. À partir du début des années 70, Khalid Mohammed Khalid se consacrera donc à la connaissance, à l'écriture et à l'adoration de Dieu. C'est à cette époque aussi qu'il commencera à écrire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Très absorbé par ses travaux, il n'aura de cesse de se rapprocher de son Seigneur et se distinguera par sa générosité et sa modestie. Au début des années 50, le général Abdel Nasser et ses officiers, qui allaient lancer une révolution contre la monarchie, étaient influencés par les écrits de Khalid Mohammed Khalid. Abdel Nasser était tellement passionné par son œuvre qu'il achetait ses ouvrages pour les offrir à ses généraux et à ses officiers. Lors de cette révolution, Abdel Nasser exigera de la monarchie égyptienne régnante qu'une démocratie parlementaire soit établie. 6 mois après cette révolution, Khalid Mohammed Khalid publiera un ouvrage pour promouvoir la démocratie. Il intitulera son livre Al-Dimokratiya Abadan, la démocratie pour toujours. En 1961, lors d'un grand meeting politique, Khalid Mohammed Khalid se désolidarisera d'Abdel Nasser en s'opposant clairement à ces nouvelles mesures. Devant les 360 actifs présents, il sera le seul à rejeter le nouveau projet d'Abdel Nasser. Khalid ne pouvait pas accepter que les gens de son peuple, en particulier les frères musulmans, soient persécutés, isolés et dépouillés au nom de cette démocratie qu'il avait jadis défendue. Khalid Mohammed Khalid deviendra célèbre en écrivant quelque temps après Min Hadha Madda. Commençons par cela. Cette œuvre sera rééditée 6 fois en seulement 2 ans. Elle sera aussi traduite en anglais et publiée aux États-Unis. Dans cet ouvrage, il prônera la séparation des activités politiques de la religion. Sa position l'amènera à avoir des débats houleux avec les frères musulmans en particulier. En voyant toute la promotion qui sera faite autour de son ouvrage dans les pays occidentaux, il se remettra en question, pensant faire fausse route. Poussé par son courage, sa foi et son intégrité, il reviendra publiquement sur ses positions et n'hésitera pas à écrire des articles pour expliquer son erreur et affirmer que la politique et la religion sont indissociables. Il écrira même un nouvel ouvrage qu'il intitulera Al-Dawla wa al-Islam,
l'État et l'islam, où il expliquera que l'islam est une vérité, une nation, une force, une politique, une civilisation et une culture. En sus de ces nombreux articles, Mohammed Khalid a écrit plus de 30 ouvrages qui parlaient parfois de politique, mais surtout de spiritualité, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Parmi ces ouvrages, nous pouvons citer Allah wa al-Hurriya, Dieu et la liberté. Nahnu al-Bashar, nous les êtres humains. Innahu al-Insan, il s'agit de l'être humain. Insaniyat Muhammad, l'humanisme de Muhammad. Ad-Din li Ashab, la religion pour le peuple. Bayna Yaday, Omar, entre les mains de Omar. Waja'a Abu Bakr, et Abu Bakr est arrivé. Kama tahaddatha al-Qur'an, ainsi a parlé le Coran. Kama tahaddatha al-Rasoul, ainsi a parlé le messager de Dieu. Abna al-Rasoul fi Karbala, les petits-enfants du messager de Dieu à Karbala. Ashra Ayyam fi Hayat al-Rasoul, 10 jours de la vie du messager de Dieu. Mu'jizat al-Islam, Omar ibn Abdel Aziz, le miracle de l'islam, Omar ibn Abdel Aziz. Khulafa al-Rasoul, les khalifes du messager de Dieu, etc. Descriptif de l'œuvre. On doit la première traduction de l'ouvrage Rijal Hawla al-Rasoul en langue française à Abdou Harkat. Elle a été publiée à Beyrouth par la maison d'édition Dar al-Kutub al-Almiya. Bien que cette traduction soit en vente, on la trouve très aisément sur Internet en format PDF. Le principal défaut de cette traduction est qu'elle n'est pas complète. Seuls les 3/4 de l'ouvrage semblent avoir été réellement traduits. Il nous a donc paru important de retraduire l'œuvre dans son intégralité et d'y ajouter des notes de bas de page. Concernant le contenu de l'ouvrage, Mohammed Khalid traite les biographies des 60 compagnons qu'il aime appeler les héros, ayant accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ces 60 compagnons en particulier? Sur quels critères les a-t-il choisis? Nous n'avons pas vraiment de réponse à ces questions. Par ailleurs, il aurait été intéressant qu'il s'arrête aussi sur les biographies d'autres compagnons comme Abu Junaha ou Osman ibn Talha. L'auteur ne traite pas non plus dans la vie des 4 califes car, comme il explique très bien, il a préféré consacrer un ouvrage indépendant à chacun d'entre eux. Il ne parle pas non plus des femmes qui ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'exemple de Fatima bint al-Khattab, de Aïcha ou de Nusayba. Après une passionnante et longue introduction, où il parle de la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de son influence sur ses compagnons, il commence son ouvrage par la biographie de Mus'ab ibn Umayr, le premier ambassadeur de l'islam. Sa méthodologie est ensuite presque toujours la même lorsqu'il parle d'un compagnon. Il pose et tente de répondre aux 5 questions suivantes. Qui était-il et quel rôle jouait-il à l'époque pré-islamique? Dans quelles conditions s'est-il converti à l'islam? Quel rôle a-t-il joué à l'époque du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam? Et quelles ont été ses particularités lors de cette période? Quel rôle a-t-il joué après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et comment a-t-il quitté ce monde? Mais ce qui semble intéresser par-dessus tout Mohammed Khalid, ce n'est pas les faits historiques, mais l'influence du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les hommes qui l'ont suivi, ainsi que les particularités de ces derniers par conséquent. S'il remarque un lien spécifique entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'un de ses compagnons, comme une invocation faite en sa faveur par exemple, l'auteur le souligne et tente d'expliquer comment ce lien particulier a pu influencer sa vie, sa personnalité et sa spiritualité.
On comprend mieux pourquoi notre auteur ne cite pas tous les faits historiques liés de près ou de loin aux compagnons et pourquoi il préfère prendre le soin de se focaliser sur les faits historiques précis. Ce qui l'intéresse dans son travail, c'est de comprendre la réalité de la personnalité du compagnon, ce qui le distingue des autres et pourquoi il doit être considéré comme un héros de la communauté musulmane. Pour compléter son analyse, l'auteur s'intéresse aussi de très près au rôle joué par les compagnons lors des conflits contre les faux prophètes, les Perses et les Byzantins, et aussi lors des troubles qui ont frappé l'Empire musulman après l'assassinat de Ousmane. Mais la particularité de cet ouvrage réside dans l'analyse pertinente de l'auteur qui réussit à se mettre dans la peau des compagnons afin de comprendre leur engagement, leur relation à Dieu, leurs choix, leurs particularités, leur psychologie et leur spiritualité. Le pari est plutôt bien réussi dans l'ensemble. Pour ce qui est des sources historiques auxquelles se réfère Khalid Muhammad Khalid, elles sont célèbres et reconnues par les savants de l'islam. Ces sources sont d'ailleurs mentionnées à la fin de l'ouvrage. Il se réfère entre autres à Ibn Isham, à Ibn Sa'd, à Ibn Kathir, à Ibn al-Athir, etc. On pourrait lui reprocher de ne pas s'en tenir seulement aux versions historiques authentifiées par les spécialistes du hadith, mais cela ne serait pas vraiment pertinent, car il ne s'agit pas ici d'une compilation de hadiths, mais d'une œuvre biographique, les exigences étant bien différentes. Soulignons toutefois que la grande majorité des faits historiques qu'il rappelle sont bien authentiques et que, par conséquent, son analyse, qui constitue le cœur de son travail, reste intéressante et pertinente. Quant aux détails historiques, dont l'authenticité serait discutable, ils n'ont pas vraiment d'incidence, si ce n'est qu'ils appuient son analyse et sa réflexion. La seule erreur importante que je puis signaler, à mon sens, est celle qu'il fait lorsqu'il traite de la question de l'arbitrage à Siffin à travers la biographie d'Abu Moussa al-Ash'ari. En effet, il se base sur une version très faible rapportée par At-Tabari pour ensuite remettre en cause l'intégrité du compagnon Amr ibn al-As. Rappelons toutefois qu'une œuvre ne se juge pas sur une erreur, mais dans sa globalité. Par conséquent, je ne peux que fortement conseiller sa lecture puisque le travail d'analyse de notre auteur est exceptionnel et judicieux. En lisant l'ouvrage, on comprend très vite pourquoi il a récolté un tel succès dans le monde musulman. Pour terminer, il est important de souligner que Khalid Muhammad Khalid use dans son ouvrage d'un style littéraire et poétique, parfois complexe. On remarque aussi qu'il est souvent absorbé par ce qu'il découvre en explorant la vie des compagnons. On ressent à travers ses réflexions tout son amour, tout son respect et toute son admiration pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a un impact direct et positif sur le lecteur. L'auteur réussit à faire des compagnons des modèles à suivre pour tous les musulmans, ainsi que des êtres à aimer et à respecter à cause de leur sacrifice et de leur engagement. Pour ce qui est de la traduction en langue française, il n'est pas possible ni pertinent de traduire mot à mot le texte arabe. Une traduction purement littérale serait incompréhensible pour un public francophone. Il s'agit plutôt d'une traduction littérale qui cherche avant tout à préserver le sens. Le travail que nous proposons va même plus loin car il tente de reproduire la magie du verbe de l'auteur afin que le lecteur francophone puisse vivre des moments exceptionnels et intenses en compagnie de ces hommes qui ont accompagné le messager de Dieu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans sa mission. Concernant les notes de bas de page, tout d'abord, les notes de bas de page n'ont
pas pour objet d'authentifier les détails historiques cités par l'auteur, ni de mentionner de façon systématique les références précises auxquelles il renvoie. Ce travail d'envergure, qui est certes intéressant sur le plan académique, reste à faire. À travers les annotations que nous avons ajoutées en bas de page, nous avons souhaité apporter une touche complémentaire à l'œuvre en soulignant des enseignements spirituels et contemporains. Nous tenons de compléter le travail de Khalid Mohammed Khalid et de le rendre encore plus attrayant pour le public francophone. En dehors de cet objectif, les annotations ont 5 autres particularités. On y trouve quelques analyses liées à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi quelques critiques des positions et des analyses de l'auteur. Les références de tous les versets du Coran y sont mentionnées. Nous avons aussi ajouté les versets auxquels fait allusion l'auteur sans les réciter. Lorsque l'auteur récite un élément de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous semble intéressant d'apporter quelques détails historiques supplémentaires, nous les ajoutons en nous référant pour l'essentiel à l'ouvrage d'Al-Mubarak Fouri intitulé L'ultime joyau de la prophétie, Ar-Rashiq al-Maktoum. Cheikh Shakil Siddiq est expert en sira, vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et fondateur du site al-amin.fr, le premier site français exclusivement dédié à la vie du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Actuellement, il enseigne à l'Institut Usul et Din à l'ISIO, l'Institut des sciences de l'islam d'Orly et à l'IMED, l'Institut musulman d'enseignement à distance. Voilà. Donc, nous attaquerons plus tard l'introduction afin de pouvoir entamer, écoutez, le cœur de l'ouvrage. وسلم سرمدا